Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'élevage. On va faire un tour de l'élevage. On est le 21 mars et bon il y a quelques naissances et bon, c'est toujours la routine. Voilà. On commence d'abord par les poussins. Bon là ils viennent d'avoir un peu peur parce que je suis rentré assez brutalement. C'est dans le chalet de jardin. J'ai fait une petite éleveuse, on peut voir. Une petite éleveuse avec la lampe chauffante, comme ça c'est plein l'intérieur de la maison. Voilà. Donc ils sont là bien. Hein. Ensuite, là, les poussins ils ont une semaine et vous voyez 32,5, c'est à 35 quand ils sont nés. Donc je règle avec la hauteur de la lampe. Voilà. Là il y en a 29. Voilà. J'en ai perdu pas mal parce que comme quand ils étaient petits, vous voyez, j'ai diminué l'éleveuse, encore aujourd'hui j'ai agrandi, ils étaient dans un carton en dessous au début. Et beaucoup sont morts dans les coins. Beaucoup, il y en a 12 qui sont morts dans les coins, étouffés. C'est la première fois que j'ai eu le tour. Et en même temps, c'est la première fois que je me sers d'une si grande éleveuse. Donc au fur et à mesure, j'agrandis. Là, j'ai agrandi un peu aujourd'hui. Bon, là, ils sont un peu apeurés dans le coin parce que, bon, comme je vous dis, je suis entré assez brusquement et en parlant, ils ont peur. Hein. Voilà. Alors, dans le chalet de jardin, on a un lapin, ça c'est un nouveau que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, c'est un mâle pour remplacer l'autre qui a 7 ans maintenant, donc on va lui foutre la paix. Donc ce sera lui qui va reprendre la relève. On a celle-ci, voilà, qui est aussi dans le chalet de jardin. Et on a l'écaille. Voilà. Ça pond toujours pas. Oui. Les températures ils vont remonter, j'espère que ça va pondre. Je voudrais mettre quelques œufs en couveuse courant. Ouais. Donc maintenant on va aller voir les autres lapins. Donc voilà, on se retrouve chez les lapins encore. Alors là il y a une lapine avec ses deux petits. Ils ont une dizaine de jours là. Il y en a que deux. Il y en avait 4, il y en a eu 2 de morts à la naissance. Et 2 la femelle phoque de Bourgogne à la mer. Voilà. Alors elle a été mise au mal. Je sais plus trop c'est pour quand. Alors là c'est la fille. Et là c'est le père. Voilà. Un peu peureux. Donc là c'est le mâle, le premier mâle. Hein. Il y a le jeune pour le remplacer. Celui-là il va rester comme ça dans la cage à pâturer. Et hop, il est dans la cage à pâturer où tous les jours je bouge. Là ici j'ai refait une cage à pâturer. Il y a une petite femelle. C'est une de la deuxième portée que j'ai gardée. Voilà. Elle est noire et blanche et elle a des petites oreilles et puis elle a un peu de marron autour des oreilles, on peut voir. Voilà. Maintenant on va aller voir les poules. Alors voilà les poules. Bon, il n'y a rien à dire actuellement pour les poules. Hein. Elles pondent assez bien. Il y en a 2 qui couvrent là-bas au fond, dans les casiers, on les voit pas. Des œufs d'ardennaises et des œufs de poules pondeuses. J'ai vu le coq monter sur les poules pondeuses. Là je devrais mirer demain ou après-demain. Donc ah oui, là j'ai fermé le poulailler où les poules elles pondaient. Et comme ça elles ont accès à ce poulailler là. Elles pondent ici. Et puis ici dans le plat. Il y a le mangeoire. L'eau elle est dehors. Voilà. Alors ils ont de l'avoine que j'ai fait un peu germer. Hein. Ils ont les fonds de cage des canaris. Voilà. Puis des restants de cuisine. Voilà. Alors on rentre chez les pigeons. Alors, chez les pigeons, la deuxième
série elle est lancée. Deuxième série d'œufs. Hein. Voilà. Ils sont un peu moins synchronisés ensemble que la première fois. Il y en a 4 couples seulement qui ont pondu, dont un qui a pondu par terre, je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui ils ont de l'eau avec du vinaigre de cidre. Voilà. Un coup c'est du thym, un coup c'est du vinaigre de cidre. Parce que du thym j'en ai presque plus et il n'est pas en grande forme. Il va falloir que je le ressème au printemps. Bah, d'ici un mois je vais le ressemer. Voilà. Donc bon. Les premiers jeunes, j'ai encore quelques premiers jeunes, j'en ai vendu 3, à échanger 3. Alors il y a celui-là, il y a celui-ci en haut, celui-ci, celui-ci. Donc et celui-ci aussi. Voilà. On va aller voir maintenant les canards cou nus. Alors voilà les canards cou nus. Hein. On a un parquet 3 femelles à mâle cou nu. On a 2 femelles porteuses avec leur père, c'est ceux de l'année dernière. Hein. Là il n'y a que le père qui est cou nu. Voilà. Et j'ai refait un nouveau parquet avec une jolie canne que j'ai échangé contre des pigeons. Un mâle cou nu avec la canne pour en refaire des porteurs. Voilà. Donc bon, cette année je crois que pour les expos c'est mal barré, encore une fois. Donc on va pas faire trop de jeunes non plus. Si j'arrive à avoir 3 ou 4 mâles, parce que je garde surtout les mâles. Parce que les femelles, bon ça crie, et puis bon, la maison elle est à 100 mètres des canards et on les entend quand même. Donc ça, j'ai des œufs en couveuse. Il y en a pour certains qui sont bons, d'autres non. Mais cette année je sais pas, elles pondent, elles arrêtent, elles pondent, elles arrêtent. Donc là il y a 4 œufs. Voilà, il n'y a que 4 œufs. Et encore j'en ai retiré pour mettre en couveuse. Parce qu'ils pondent un jour sur 3. Là il y a 4 œufs aussi. Elles pondent pas tous les jours comme l'année dernière, ou comme les autres cannes habituelles. Donc il n'y a que ça comme œuf. Là il n'y a pas longtemps que j'ai fait le parquet, hein, il y a à peu près 15 jours. Donc le résultat il est pas maintenant. La reproduction elle va pas être pour maintenant. Donc voilà, bon bah c'est tout pour le tour d'élevage. Hein. Je vous referai peut-être une vidéo au mois d'avril sur l'évolution des poussins aussi, comme ça on verra les canetons. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.